cette année, cette même année 1931, comment êtes-vous amené à concevoir d'abord la réalisation des croix de bois? Eh bien, je dois dire que ce n'est pas moi qui ai eu l'idée des croix de bois. Ce fut Nathan, directeur de la Maison Pathé à ce moment-là, qui m'en parla le premier. J'en parlais à Roland d'Orgelès, qui était très enthousiaste à l'idée qu'on allait porter son film à l'écran et que ce serait un ami. J'étais son ami, il était surtout l'ami de mon père, j'étais plus jeune que lui, que Roland, et que ce serait moi qui le ferais. Et je dois dire que j'ai eu en lui un collaborateur merveilleux pour l'établissement du scénario. Mais je n'avais qu'une idée, c'était de ne pas trahir l'idée initiale de Roland d'Orgelès, c'est de montrer la guerre pour faire haïr et mépriser la guerre, ce moyen que les hommes avaient pour rendre les autres hommes plus heureux à leur image. L'enthousiasme que déclenchait la guerre chez les hommes, Roland d'Orgelès le considérait comme une des choses les plus dangereuses que les hommes avaient pour la guerre elle-même et pour ne pas la supprimer. Quelles furent les difficultés énormes que vous avez à surmonter pendant le tournage? J'ai eu des difficultés immenses. Naturellement, c'était tout au début du parlant. Il s'agissait d'abord de créer l'atmosphère sonore de la guerre. Pour créer l'atmosphère sonore de la guerre, il fallait d'abord pouvoir enregistrer les explosions dues aux éclatements d'obus, dues aux mitrailleuses, dues aux fusils. Bien, pour tout ça, j'ai fait de très nombreuses expériences. J'ai anéanti je ne sais pas combien de micros. Et je me rappelle que les premières explosions que j'essayais d'enregistrer, en expérience naturellement, étaient très mauvaises parce que le micro se trouvait bloqué par l'explosion et que l'inscription sonore était beaucoup trop courte. Et que j'ai trouvé le moyen, petit à petit, d'enregistrer une explosion en disposant des micros à des distances diverses et de plus en plus loin, de sorte que l'inscription sonore s'allongeait et devenait plus réelle et ressemblait davantage à l'audition sans micro, à l'émission directe du bruit que l'on entendait. Et bien alors, après, il a fallu réaliser l'histoire des mélanges, qui par la suite est devenue classique et très simple, mais je pense que ce furent les premiers mélanges que l'on réalisait, car c'est très bien de faire parler des gens dans les tranchées et que l'on entende la bataille au loin ou même au près pendant leur discussion ou leur conversation, mais il s'agissait encore de le réaliser. Ça, ce furent des problèmes extrêmement complexes, mais enfin qui, après de nombreuses expériences, ces problèmes furent tout de même résolus. Mais je dois dire que bien d'autres problèmes se posèrent, car je voulus réaliser les croix de bois, d'abord dans une atmosphère humaine vraie. J'avais obtenu le concours de l'armée. Eh bien, je n'ai pas pu l'utiliser comme je l'espérais, pour plusieurs raisons. D'abord, les garçons, les jeunes soldats qui composaient l'armée n'avaient pas fait la guerre. Ils ne savaient pas. Même des officiers auxquels j'avais affaire, souvent, n'avaient pas fait la guerre. Je me souviens m'être adressé pour faire le défilé des hommes qui sortaient des tranchées couverts de boue, fatigués dans un état épouvantable, et traversant les villages, se redressant au bruit de la fanfare, acclamés par la foule et retrouvant l'espèce d'héroïsme intérieur et l'enthousiasme qui les avait animés pendant la guerre, ce qui avait fait dire à l'un des hommes « il y aura toujours des guerres », je me souviens que pour faire cela, je m'étais adressé à un régiment dont le colonel me dit « d'accord, mon régiment le fera ». Alors je lui dis, il va falloir tremper leurs uniformes dans la boue, il va falloir... Ah non, dit-il, non, il ne peut pas être question de ça. Mon uniforme, non.
si vous voulez bien, mes hommes défileront où vous voudrez, mais admirablement astiqués et sans qu'il y ait une tache à leurs vêtements. Et vous avez voulu un général, c'est-à-dire un cabotin déguisé en général, quoi, pour les faire défiler devant lui. Eh bien, si vous vous contentez d'un vrai colonel, j'accepte de le faire. Je refusais. Je demandais uniquement à des anciens combattants de bien vouloir faire ce défilé. Ils se trempèrent dans la boue, ils firent le défilé comme ils l'avaient conçu, ils savaient comment ça se passait, et ils le firent magnifiquement, merveilleusement. Et je dois dire que ceci me fait penser à un mot que me dit un jour l'acteur Charles Vanel, qui a été magnifique dans mon film Les Croix de Bois. Il venait de réaliser une scène dans un cimetière la nuit. Il mourait dans ce cimetière et il mourut d'une façon bouleversante, extrêmement émouvante. Et je me souviens que quelqu'un lui dit, voyant la scène qu'il avait jouée, comme vous l'avez bien jouée. Et Vanel lui répondit tout simplement, mais pour ce genre de rôle, il n'y a pas besoin de jouer, il n'y a qu'à se souvenir. Pourriez-vous nous parler du retentissement des croix de bois en France, à l'étranger? Il y a eu un retentissement secondaire de ce fait que je tournais les croix de bois presque uniquement dans les lieux où des batailles s'étaient déroulées. Je tournais une grande partie des croix de bois sur les versants du mont Cornillet aux environs de Reims en Champagne. Là, il suffisait de recreuser les tranchées dont les traces étaient encore apparentes. Pour cela, j'utilisais, et c'est la seule chose pour laquelle j'utilisais, l'armée, c'est-à-dire des détecteurs de l'armée. Les détecteurs qui détectaient les endroits où il pouvait y avoir encore des obus non explosés, car mes faux obus risquaient de faire exploser des obus anciens et de causer des dégâts extrêmement graves. Alors, on détectait les endroits, on enlevait les obus anciens, on les faisait exploser dans des creux faits à cette attention. Pendant ce temps-là, nous étions tous à plat ventre, couchés par terre. Et puis, on établissait les fils électriques qui seraient disposés derrière les appareils et pour faire exploser les obus au moment précis où ils devaient exploser entre les phrases qui seraient dites, entre les textes. C'est moi qui les faisais exploser en appuyant sur un bouton, sur tel bouton pour telle explosion. Tout cela était bien conçu d'avance. Mais il se passait ceci, c'est que à plusieurs reprises, nous avons déterré des cadavres. Et quelques-uns même ont pu être identifiés. Et cela a eu un retentissement assez grand, assez douloureux, je dois dire, et bien normal, bien entendu. J'allais avec Roland d'Orgelès rendre une visite au président Paul Doumer pour lui demander s'il voulait bien assister à la première des Croix de Bois. Nous étions très gênés parce que cette première devait avoir lieu au Moulin Rouge. C'était un peu ennuyeux pour nous de demander au président de venir au Moulin Rouge. Cependant, il accepta. Paul Doumer, non seulement eut la gentillesse d'accepter, mais il nous invita, Roland d'Orgelès et moi, à assister au spectacle dans sa loge. Nous étions donc installés derrière lui. Je veux dire que, après les efforts qu'avaient nécessité pour moi les Croix de Bois, j'étais terriblement ému, d'autant plus ému que je n'entendais rien dans la salle, un silence profond, aucune manifestation, rien.
quand tout à coup Roland d'Orgelès me donna un petit coup de coude et me désigna d'un mouvement de menton le président Paul Doumer, qui essuyait une larme. Je dois dire que cela m'a ému profondément et que je me suis trouvé par cette larme récompensé de tous mes efforts. Mais ce qui fut bien tragique, c'est que c'est quelques jours après que le président Doumer est mort de la façon que vous savez.